Allô tout le monde, donc bienvenue dans un nouveau Vlogtob. On est Vlogtob jour 30. Là, je voulais juste vous avertir pour demain, au cas où que les gens n'écoutent pas comme tout le vlog. Demain, le Vlogtob va être en ligne, le Vlogtob jour 31 va être en ligne le soir. Parce que dans le fond, je vais vous filmer notre journée d'Halloween. Fait que autant à la garderie que le soir, notre soirée d'Halloween. Fait que c'est ça. Fait que ça va être en ligne le soir. Fait que surprenez-vous pas si vous n'avez pas de vlog demain matin à genre 6 heures, comme à tous les matins depuis 30 jours. Fait que dans le fond, vous allez l'avoir juste le soir. Mais demain, mais dans la soirée, mettons, à la fin de toute notre journée d'Halloween. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Là, on est dimanche, moi, puis on reçoit mes beaux-parents à souper, à dîner, excusez, dans le fond, ça va être la fête à Juliana 2.0. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun de les recevoir à dîner aussi. Parce qu'en fond, je peux comme pas recevoir les deux familles à mon appartement, là, ça fonctionne pas. Fait que j'ai comme fait la fête à Juliana chez ma mère, puis après ça, ben, je décide de faire la fête avec la belle famille, là, la famille du bord à mon chum, aujourd'hui. Fait que mes beaux-parents ils viennent, puis ma belle-sœur, avec tous ses enfants. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme toute préparée. C'est pour ça que j'ai l'air un peu intense. J'ai frisé mes cheveux. Je me suis mis je me suis maquillée puis je me suis mis du eyeliner. Ça fait genre 10 ans que j'ai pas mis ça. Mais quand j'ai rencontré mon chum, j'avais toujours ça. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est intense? Je sais pas. Mais je voulais me pratiquer pour mon déguisement de chat parce que je voulais avoir ça pour le déguisement de chat. Fait que j'ai pas perdu la twist. Je pense que ça va. Je suis quand même pas pire. Ok, parfait. Fait que là, je vais vous faire une Q&A en deux parties. Fait que dans le fond, je vais faire une partie toute seule puis une partie avec mon chum parce que là, mon chum est parti finaliser les commissions pour la fête, justement. Puis, ben, il y a des questions que c'est juste des questions à moi, puis il y a des questions aussi pour mon chum. Fait que ceux qui sont avec mon chum, ben, on va les faire après. Ça va être comme dans la petite, la deuxième partie. Mais dans le fond, ça va être tout le même vlog, là, mais c'est juste dans la deuxième partie de la vidéo, ça va être avec mon chum, mais là, je vais être toute seule pendant comme un petit moment pour répondre aux questions. Fait que là, j'ai comme pris le téléphone dans ma fille, puis j'ai comme fait un screenshot des questions de son bon sel, en tout cas. Grosse affaire. Puis, c'est ça. Émilie, elle aurait aimé ça comme participer, mais là, comme vous savez, je veux pas comme... Tu sais, la maman est comme pas trop à l'aise que je fasse ça, fait que je veux pas rendre mal à l'aise personne, fait que je me suis dit tu sais, Emilia m'a dit genre parce qu'il y a une question pour elle, fait que je me suis dit que elle allait, tu sais, dis-moi aller puis je vais comme pouvoir répondre comme si c'était toi qui répondais. Mais je vous le dis, Emilia elle a vraiment hâte de faire des vidéos avec moi. Fait que ça va être vraiment le fun dans comme mettons peut-être 2-3 ans là, je sais pas. Pour faire des vidéos ensemble. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Mais là, on va commencer tout de suite avant que ça soit trop long. Fait que dans le fond, on a 15 questions. Fait que on va commencer tout de suite pour pas que ça prenne trop long pour que ça fasse trop long le vlog parce que je veux pas non plus que ça soit un vidéo de genre 60 minutes. Là. Fait que on va commencer tout de suite. Fait que comme je vous dis, on a 15 questions. Fait que je vais répondre à ceux qui sont comme pour moi. Et pour, ben là, il y en a une de Émilie, comme je viens de vous dire. Là, mon chien, il est juste là, si vous entendez, c'est mon chien. Première question. Comment Émilie... Oh, t'es cute. Comment Émilie trouve ça de partager sa chambre avec sa soeur? Premièrement, Émilie est vraiment contente. C'est elle qui nous a... quand j'étais enceinte, j'avais dit aux enfants... tu sais, comment qu'on pourrait commencer, comment qu'on pourrait partager les chambres, puis tout ça. Moi, au début, j'avais dit, au pire, on vous met, genre, toi puis ton... Parce que moi, là, quand j'étais avec mes parents sont séparés, puis quand j'étais avec mon père... Ah, vous voyez, Tokyo. Tokyo, t'as déjà fait pipi, là. T'as pas envie de pipi encore. Tokyo, Tokyo, qu'est-ce que tu fais, mon pug? Qu'est-ce que tu fais, là, mon pug? Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu tournes ta tête? Ah, Tokyo. Tu vas, maman? Vite, Tokyo. Vite. Oh, elle va pas. C'est ça. Fait que, quand j'étais enceinte, on avait... Ben oui, c'est ça, parce que moi et mes parents sont séparés. Puis moi et mon frère, mon plus vieux frère, on était dans la même chambre.
Puis, tu sais, on a vraiment trouvé... Ben, c'est sûr que, tu sais, rendu genre à 15 ans, c'est comme pas facile, là. Maintenant, t'es comme écœurée. Mais, tu sais, Emilia, elle a genre 11 ans. Fait que, tu sais, puis quand j'ai accouché, je pense qu'elle avait 10 ans. Fait que, tu sais, elle était quand même jeune encore. Fait que, tu sais, je me disais que ça pourrait être quand même le fun. Tu sais, elle a pas encore 15 ans, mais, tu sais, 10 ans, je trouvais que c'était comme pas si pire. Puis, dans le fond, ben, elle m'a dit que, dans le fond, ils m'ont répondu les deux, non, on veut pas être ensemble, pis tout. Fait que nous, on a comme 3 chambres, mais 3 grandes chambres. Fait que c'est possible d'avoir 2 enfants dans la même chambre, il y a vraiment pas de problème. Fait que là, ben, nous, on a pris la plus petite chambre, puis on a laissé les 2 grandes chambres aux enfants. Puis, nous, dans le fond, on garde la bassinette dans notre chambre jusqu'à, genre, presque 1 an et demi, genre. Puis après ça, on l'a transféré dans la chambre de Émilie. Dans le fond, c'est elle qui nous l'a demandé. Elle a dit, moi, j'aimerais vraiment ça être avec ma soeur, puis tout ça. Fait que, moi, j'ai transféré avec elle. Vers 1 an et demi, admettons, puis quand elle faisait comme des belles nuits, là, tu sais, puis qu'elle niaisait plus, puis que, tu sais, c'était vraiment, elle se réveillait plus, puis tout ça, pour être sûre de pas la déranger non plus. Fait que c'est ça, puis ben, elle a décidé de dormir avec elle, puis honnêtement, ben, ça se passe super bien. Là, on a changé sa basinette pour un lit de transition, mais guess what, que Juliana veut dormir avec sa soeur, fait que là, elle arrêtait pas toujours de pointer le lit à sa soeur, elle veut être avec sa soeur, puis tout. Fait que là, en fin de semaine, on a essayé de la faire dormir avec elle. Emilia nous a demandé, ben, j'ai demandé à Émilie. Emilia m'a déjà demandé un moment donné, ah, j'aimerais ça qu'elle dorme avec moi, là, comme peut-être 3-4 mois. Mais moi, j'avais dit non parce que je trouvais que comme c'était pas le temps pis tout. Parce que Gianna est encore à Basinette, on l'a transféré. On l'a transféré dans un lit il y a pas si longtemps que ça. Fait que tout ça pour dire que là, maintenant, en fin de semaine, ça fait comme 2 nuits que Juliana dort avec Émilie dans son lit, puis les filles dorment vraiment mieux. Tu sais, Juliana, elle se réveille pas tôt le matin, elle se réveille plus vers 8h au lieu de se lever vers genre 6h45. D'habitude, elle se levait genre vraiment tôt quand Émilie était là. Fait que là, comme ça, c'est vraiment plus le fun. C'est vraiment plus le fun aussi pour Émilie parce qu'elle peut dormir plus longtemps. Puis, c'est le fun aussi parce que Juliana, ben, elle a toujours voulu dormir avec sa soeur. Elle arrêtait pas de nous le dire. Puis, Émilie aussi nous l'avait déjà dit. Fait que tout ça pour dire qu'en gros, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Puis, ben, c'est ça. Mais je sais que comme dans, mettons, 2 ans, là, maximum, là, c'est quand elle va avoir 14-15 ans, là, c'est sûr que ça va la gosser. J'imagine, là, parce que même Juliana, elle va vieillir, puis tout ça. Fait que, de toute façon, quand on va déménager dans une maison, idéalement, ça serait dans maximum 3 ans, là, ben, on aimerait ça avoir, dans le fond, une chambre par enfant. Ben, une chambre pour les plus vieux, puis une chambre pour nous, puis une chambre que je vais mettre, genre, nos 2 enfants ensemble. Fait que les 2 plus jeunes. Fait que comme ça serait parfait. Fait qu'en tout cas, la grosse question. Mais, c'est ça. Ensuite, l'autre question, c'est quelque chose qui me fait peur, mais que j'aimerais réaliser. Ben évidemment, là, sans surprise, l'affaire qui me fait le plus peur en ce moment, pour être bien franche, c'est de retourner en fertilité. Je sais comment que ça l'a pas été facile, comment que ça a été difficile, autant pour notre couple que pour moi tout court, là, pour moi. Fait que je trouve ça vraiment difficile de devoir retourner là. Ça me fait vraiment peur. Mais je sais que je vais y aller dans le fond. Tokyo! Je sais que je vais y aller dans le fond parce que si je suis pas capable de concevoir, ben je sais que comme avec Juliana, c'est ça qui a fonctionné. Fait que genre, pourquoi ça fonctionnerait pas une deuxième fois? Fait que c'est sûr que ça serait comme le plan de retourner en fertilité, mais ça me fait vraiment, vraiment peur. Ce que j'aime le plus de vlogger, j'adore faire des vlogs, honnêtement. Puis encore plus avec le Vlogtub, je trouve ça vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Ça fait... Attendez, je pense qu'elle veut sortir. Bon, désolée. C'est ça. Fait que ce que j'aime le plus de vlogger, c'est vraiment d'avoir des souvenirs. C'est aussi de faire... Tu sais, comme l'autre jour, là, on avait le goût de regarder, moi, Émilie puis Juliana, on écoutait genre nos vlogs de vacances. Tu sais, c'est vraiment, vraiment des beaux moments. Puis c'est des moments que comme, oui, on a dans notre tête, mais comme, tu sais, en vidéo, en photo, on en a aussi en photo, mais faire un vlog, tu sais, de notre journée quand on était à Mont-Tremblant, tu sais, c'était vraiment, vraiment une belle journée. Bon, c'est quoi que tu fais? C'est vraiment, vraiment une belle journée. Fait que, tu sais, ben, des belles vacances, je veux dire. Fait que, tu sais, ça, on les a en photo, mais c'est pas pareil qu'un vidéo, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis, ok, Tokyo, va te coucher, là. Puis, c'est ça. Puis, c'est quoi je voulais dire avec ça? Où que je voulais en venir? C'était quoi la question déjà? Quelque chose qui me fait... non, ce que j'aime le plus de... Ah oui, puis aussi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est de faire aller ma créativité, dans le fond, de trouver des bons sujets, de trouver
une idée de faire ci, de faire ça, de faire soit des vlogs ou des vidéos comme assis, plus comme ça. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun, puis ça me stimule beaucoup. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Ah, je sais pas si vous avez entendu. Le gars, mon chum, il a craché. Genre, de la mort, dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'aime vraiment ça vlogger, puis j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter de sitôt. J'aime vraiment, vraiment ça. Ensuite, ce que je trouve le plus facile et le plus difficile dans mon rôle de maman. Je sais pas si j'ai déjà répondu à ça, mais qu'est-ce que je trouve le plus facile, vraiment, c'est juste de faire découvrir, dans le fond, le monde à ma fille. D'être avec elle dans toutes les premières fois de sa vie, dans tous les événements. Puis plus qu'elle vieillit, plus que c'est le fun, plus que tu sais, mettons, aller au zoo, puis tout ça. Tu sais, j'ai pas tant trippé à aller au zoo, là, mais c'est parce que, vous savez, vous l'avez déjà vu dans un autre vlog. Mais aller au zoo, là, c'était tellement fun de la voir. Elle était tellement contente à regarder les animaux. Puis, tu sais, c'était tellement juste comme beau. Fait que c'est ça. Fait que je dirais que c'est de voir la vie. Là, le plus facile, je trouve, c'est vraiment de voir la vie à travers ses yeux. Je trouve ça vraiment beau. Puis, ce que je trouve le plus difficile, je dirais que ça serait vraiment le manque de temps à moi seule, genre. J'aime vraiment ça, avoir du temps pour moi. Genre, vraiment, là. Tu sais, comme pas aller n'importe où, là. Juste comme être assis dans mon lit ou comme assis, ben pas assis dans mon lit, mais comme couché dans mon lit à écouter des vlogs. Assis sur le divan, à genre colorier ou faire, avant d'accoucher, je faisais du diamond painting. J'aimais vraiment ça. Faire ça pendant que comme j'écoute un vlog, j'écoute une émission, peu importe. Mais là, je ne peux plus faire ça parce que ça ne fonctionne plus, là. Même du diamond painting, j'en ai même pas fait depuis que j'ai accouché parce que, premièrement, ben ça, c'est long à faire. Puis quand que tu embarques là-dedans, ben c'est comme plusieurs jours. Puis, faut pas comme que... Tu sais, moi, quand que j'avais pas d'enfant, ben je mettais ça... Tu sais, on avait les plus vieux, mais les plus vieux touchaient pas, là. Mais tu sais, comme je mettais ça sur le bord de la table du salon, puis comme je le faisais une fois de temps en temps, mais là, je peux pas faire ça, là, c'est impossible. Fait qu'en tout cas, fait que tout ça pour dire que... c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est vraiment le manque de temps. Puis des fois, pas de temps en temps, pas vraiment, mais comme des fois le manque de sommeil. Tu sais, des fois j'aimerais ça me faire une petite sieste à un moment donné, une fois dans la journée, mais c'est pas pendant que j'en ai fait sa sieste. Tu sais, mettons, c'est ça que je trouve le plus difficile, mettons. Mes mauvaises habitudes. Mes mauvaises habitudes, qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait que je sais pas. Mes mauvaises habitudes. Au pire, je vais penser, puis je vais vous revenir. Ça sera pas long. J'ai trouvé. C'est vrai. Mes mauvaises habitudes, ma mauvaise habitude la plus grande, c'est que moi, j'ouvre... OK, quand je vais prendre ma douche, écoutez ça. Quand je vais prendre ma douche, j'ouvre le robinet de la douche. Et j'ouvre la douche, en fond, j'ouvre l'eau. Et je m'assieds sur la bolle de toilette. Si j'ai une affaire à faire, je le fais. Et sinon, ben, j'attends et je gosse sur mon téléphone. Donc, c'est vraiment une mauvaise habitude. Je sais que c'est vraiment pas bon, genre, de faire couler l'eau pendant comme des heures et des heures pour rien. Je gaspille de l'eau pour vrai. Mais c'est comme vraiment ma mauvaise habitude. Je peux comme être sur la bolle de toilette, genre, facilement. Des fois, un 20-25 minutes que l'eau coule, là. Tu sais, c'est vraiment intense, là. Puis après ça, je vais me laver. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment une grosse mauvaise habitude que j'ai. Sinon, ben, au pire, si ça m'en revient, je pourrais vous en reparler plus, mais là, on dirait que ça m'en revient pas à part celle-là. Ensuite, ça, c'est avec mon chum. Est-ce que c'est moi la plus vieille entre ma soeur et moi? Oui, dans le fond, moi, j'ai 24 ans, puis ma soeur, elle a 22, je pense. 22, ouais. Je pense que ma soeur a 22. Elle va avoir 23 au mois de janvier. Fait que c'est moi la plus vieille avec ça, avec ma soeur, mais... ce que je voulais vous dire avec ça, l'autre jour aussi, j'avais oublié de vous dire. Je sais pas si vous aviez comme catché dans mes vlogs, mais tu sais, moi, dans le fond, nous, on est 4 enfants. Moi, j'ai, dans le fond, mon plus vieux frère. Lui, il a 25 ans. Là, désolé si vous entendez Tokyo à Slap. Tokyo, c'est assez, mon pug. Check là. Qu'est-ce que tu fais, Tokyo? Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fous de moi. Tu ris de moi. Tokyo! C'est ça. Fait que moi, j'ai mon plus vieux frère, il a 25 ans. Moi, j'ai 24. Ma soeur, elle a 22. Puis mon plus petit frère, il a eu 21 ou 20. 20 ou 21.
En tout cas, ma mère, elle nous a eu en 5 ans. Elle a eu les 4 enfants en 5 ans. Moi, je capote, je serais jamais capable. J'aurais jamais été capable. Comment fonctionne la garde partagée? Ben là, je vous ai fait un vlog dans le vlogtop, mais ceux qui n'ont pas vu ce vlog-là, maintenant, c'est rendu 50-50. Fait que c'est rendu une semaine. Ben, on commence ça là, au mois de novembre, là, vraiment bientôt. Fait que c'est ça. Fait que là, avant, sinon, c'était vraiment plus compliqué, là. En tout cas, je vous raconterai pas ça, c'est trop long, mais là, c'est rendu vraiment une semaine. Puis c'est ça. Fait qu'on est vraiment content. On a vraiment hâte à cette journée, à cette semaine qui va commencer. Dans le fond, c'est la dernière semaine que là, c'est encore l'ancien fonctionnement. Mais après ça, ça va être le nouveau fonctionnement à partir du début novembre, là. Ensuite, est-ce qu'on a des allergies à la maison? Non, il n'y a aucune personne qui a des allergies. Vraiment, aucune. Là, de ce que je connais, il n'y a personne que... Non, il n'y a aucun enfant que... Ni moi et mon chum, on n'est pas allergique à rien. On est vraiment chanceux, je sais. Puis je pense que c'est pas mal ça. Fait que le reste, ça va être avec mon chum. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Puis je vais attendre que mon chum revienne des commissions. Puis après ça, ben, je vais pouvoir faire la deuxième partie avec lui. Fait qu'on se parle dans pas très long. Fait que là, mon chum, il est là. Honnêtement, il le fait vraiment pour moi. Il a dit, ça me tente pas, là. Mais là, finalement, il va le faire parce que il m'aime. Hein? Ok. Fait que les questions, dans le fond, il y en a genre 6-7, ok? Comment tu trouves la conciliation entre nos deux familles? Genre, tes deux enfants avec la mère des enfants, puis moi avec Juliana, genre. Comment que... Ben, au début, c'est sûr qu'au début, c'était pas facile. Puis à force de se connaître plus, ben... T'sais, on a eu des bouts de rough, il y a eu des bouts qu'il y a eu plus de chicanes que d'autres, mais là, aujourd'hui, ben... Ça va bien, hein? Il n'y a plus de chicanes pour personne, là, puis... On est capable de se parler, puis... Ouais. S'arranger, puis... Dans une journée, c'est elle qui est ça, ben... Déjà, on va faire une activité, ben, on peut lui demander si on peut les prendre, puis tout, puis... Ouais. Ça puis vice-versa, quand elle a quelque chose, ben, elle nous le demande, puis... il n'y a plus de chicanes comme il y en avait, mettons. Ben, on n'a jamais été en grosse chicane, là. En tout cas. Juste des désaccords, là. Ouais, c'est ça. La meilleure qualité et pire défaut d'un et l'autre. Ça commence. Ma meilleure qualité... ta meilleure qualité... Voyons, la fille, elle veut se donner des fleurs. Ta meilleure qualité, je dirais que... t'es quelqu'un de très généreux dans ton temps, genre. Mon chum, là, il est toujours en train d'aider tout le monde, genre, ok, mon père a besoin d'aide, il s'en va le voir, ma mère a besoin d'aide, il s'en va le voir, ses parents ont besoin d'aide, il s'en va les voir. Moi, quand j'arrive de travailler, mon souper il est fait, tout est fait, j'ai même pas besoin de faire la vaisselle, genre, pour vrai, je suis vraiment gâtée, je suis un bébé gâté pourri, là. Fait que, honnêtement, c'est ça, fait que je trouve que il est vraiment généreux de son temps. Est-ce que je dis toujours de mon défaut ou tu... Ouais, fallait un petit légume. Puis ton défaut, mon chum est un petit peu grognon chialé. Tu sais, genre quand ça fait pas son affaire, genre là, filmer la vidéo, là, il se passe. Parce que c'était pas son... Ça ne tentait pas tant matin parce qu'on a une fête qui s'en vient, fait qu'il faut comme se dépêcher, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça, là. Je pense qu'il est un peu grognon, mais sinon, un peu grognon chialé, mais sinon, je veux dire, mon chum, il est pas parfait, mais il est bien correct comme ça, puis c'est bien parfait. Fait que c'est ça. Dis le défaut puis ta qualité à cette heure. On va tu peux commencer par le défaut, là. Finir avec le plus beau. Ben, le défaut, c'est une tête de cochon. Elle veut dire que ça marche à sa manière, mais des fois, elle peut pas marcher tout le temps à sa manière comme qu'elle veut. Là. Ça marche pas de même dans la vie. Je suis une germaine, mais lui aussi. Fait que, mais je suis plus germaine que lui, mais avant, genre, tu sais, comment on dit ça? Je gérais tout, mais maintenant, on est vraiment comme... On parle, puis on trouve un point de... Bon, t'es cute. On trouve un point de... Je te dis, dans la FAQ, on dirait qu'elle va être dans la vidéo aujourd'hui, parce que même quand je l'ai fait tout seul, elle était tout le temps là. Oh, mon gros chien. Oh. Vos chiens, vos pas qu'ils font tout ça, genre, elle fait le gros cochon. Ok. Fait que ça, c'est mon pire défaut. Ta qualité, ben... Je suis un peu trop germaine, c'est ça que tu veux dire, c'est mon défaut. Ouais, ton défaut. Puis ta qualité, ben, t'es trop généreuse. Ça peut être un défaut ou une qualité, là, mais ouais, je suis quand même généreuse.
Ensuite, comment ton chum trouve son rôle de père avec des enfants avec une grande différence d'âge? Ben, c'est facile ou c'est difficile? Le fait que les enfants... C'est moyen, là. Des fois, il y a des bouts plus difficiles que d'autres, mais des fois, ça va bien. T'sais, ça dépend. Mettons, les activités, quand on va faire des activités, ben, tu sais, Juliana, elle a comme 2 ans, mais les autres, ils ont genre 11 puis 12 ans. Fait que, des fois... c'est plus bébé pour les autres que... C'est ça. Fait que, il faut trouver comme une place, une activité que comme tout le monde va aimer. Fait que ça, pour ça, je trouve ça... Ben, c'est plus toi qu'il faut qu'il parle, là, mais non, comme... Je sais pas quoi dire sur ça. Ben, c'est ça. Lui, il trouve ça plus difficile. Ben, on trouve ça plus difficile dans ces moments-là, mais sinon, c'est quand même facile pareil. Tu sais, quand on fait une activité, justement, ou que dans la journée, dans la vie de tous les jours, ben, les enfants, ils nous aident beaucoup, là. Ouais. Fait que c'est pas si difficile que ça, moi, je trouve, là. Tu sais, tu t'attendais que ça soit plus difficile ou plus facile que ça? Plus difficile. Plus difficile, quand même. C'est quand même pas si pire. C'est sûr que je me rends compte avec la... Plus en plus de temps plus vieux, mais plus en plus de mode de patience, hein. Ouais, c'est sûr, Mané, la patience, ben, t'en as pas de temps eu tout le temps dans ta vie, là, fait que... C'est quoi ça, la patience? Mon chum connaît pas tant c'est quoi la patience, fait que... Pour lui, ça change pas grand-chose, mais ouais, c'est sûr que, tu sais, il est moins en forme, il a moins d'énergie, tu sais, genre, dans le sens... il a pas 50 ans, là, mais, tu sais, je veux dire... Il a toujours bien même 34 ans, fait que, il se lève tôt, fait que, tu sais, veut pas... quand tu te lèves à 2h30 le matin... rendu à 4h le soir, t'as plus tant d'énergie pis t'es un peu fatigué. Fait que, mais le fait de changer de routine aussi, ça va nous aider un peu, je pense, avec la garde. Là. Ça va vraiment changer, je trouve. Ensuite, là, c'est des questions un peu plus en rafale. Nos repas préférés à chacun. Attends, je vais deviner toi. On va faire ça le fun. Moi, je vais deviner c'est quoi ton repas, puis toi, ça donne une Ok, c'est facile, puis là, franchement. Franchement, la fille a dit. Moi, je dirais que toi, c'est... comment qu'on appelle ça? Ouais, du chinois. Ah ouais. Mais pas n'importe quel chinois. Non, le Tekiming dans les... Cowboy, ouais, dans notre... C'est leur centre commercial. C'est ça. C'est ça. On dira pas de nom, mais c'est le centre commercial. Il y en a partout. Ouais. Fait que ça serait le chinois Tekiming. Ou sinon, mon chum aime beaucoup, genre, aile de poulet... Macaroni à viande. Son estique de macaroni à viande. Puis tu sais, même avec la mère des enfants, là, c'est rendu genre une joke entre nous deux, là, genre... Même quand il est sorti avec elle, c'était le macaroni à viande. On n'est plus capables les deux, là, plus capables. Mais c'est bon, là, c'est ça qu'on va dîner à midi. Fait que ça, c'est le tien, puis le mien. Le tien? Moi, j'en ai 2. Oh, mais là... Steak crevette. Ouais, steak crevette avec genre salade César, patate, ouais. C'est le 2, l'autre. L'autre, c'est comme une malbouffe, là, genre. Le McDo? Non. J'aime le McDo, mais... Malbouffe, c'est beau, là. Ça commence par P, puis ça finit par poutine. Poutine, T'aimes plus le McDo que la poutine? Oui, mais la poutine, c'est genre, j'aime vraiment ça. Non, tu manges plus souvent dans le McDo de poutine? Oui, mais ça, c'est mon resto fast-food préféré. Mais genre, mettons... Parce que si je mangerais de la poutine, à chaque moment que je voudrais en manger, j'en mangerais tous les jours. Ou aux 2 jours. OK? Ma préférée, c'est la de la Belle Pro. Quel genre de maison t'aimerais avoir? Maison style chalet. Toute... Vraiment. En bois. Ouais. En bois. C'est-tu du bois rond qu'on dit? Ben, il y en a en bois rond, il y en a normal. Là. Ça dépend quelle sorte que tu veux. En bois. J'aime beaucoup, moi, quand que l'extérieur est comme blanche, là, tu sais, comme tout le monde fait là, ce temps-ci. Là. Je trouve ça vraiment beau avec genre le contour des fenêtres noires. Mais à l'intérieur, ça serait style chalet. Style chalet, ouais. Fait que tu sais, c'est comme un peu bizarre, mais je pense que ça fait pas dans le fond que je viens de dire. Mais j'aime le style genre un peu plus comme moderne, moderne, chic un peu. Mais j'aime aussi vraiment, où est-ce que je me sens mieux, je me sens plus comme bien. C'est vraiment dans les maisons genre style chalet, comme tu dis, puis comme dans un fin fond d'un bois. Avec un foyer. Ah ouais, vraiment. Genre, relaxer sur le bord du foyer, écouter nos... Ah ouais, vraiment. C'est genre vraiment ça qu'on voudrait. Au pire, je vous mettrai des petites photos ici de genre nos maisons qu'on aimerait. Notre style de maison. Mais moi, j'aime beaucoup aussi le style de maison un peu... comment on appelle ça? Comme dans les campagnes, là. C'est... j'en rappelle plus le nom. En tout cas, maison style campagne, campagne hors, là. Je sais pas comment dire, là. Je m'en rappelle plus de quoi le nom. En tout cas. Ensuite, quel genre... non, chocolat, vanille ou caramel? Chocolat. Moi, je suis plus une fille de caramel, je pense. Ouais, moi, je suis plus une fille de caramel. Un beau souvenir qu'on a ensemble, toi et moi. Moi, j'en ai 2. 3.
3. Ouais. Le premier, c'est quand on a eu notre appartement. Notre premier appartement ensemble. Ouais. Hey, parce que ça faisait quasiment un an, là. Genre, moi, je suis déménagée... Je suis déménagée chez ses parents. J'avais... Ben, dans le fond, au mois d'octobre. Septembre ou octobre? Septembre, c'est octobre, j'ai été à la chasse. Ça faisait genre 2 semaines qu'il était chez nous. Ouais, puis ta mère, elle avait eu son opération, puis tout. Fait que... au mois de septembre, j'ai déménagé, puis on a déménagé dans notre appartement au mois de juin. Mais tu sais, on était comme quasiment... Ben, tout l'automne, tout l'hiver, puis genre... Commence à printemps. Ouais, printemps, mettons. On était tous chez sa mère, puis tu sais, c'est correct, là, tu sais, ça s'est super bien passé. C'est juste que on avait vraiment hâte, on avait comme... On était une famille de 4, là, fait que je veux pas... Avec les enfants, puis tout, ça venait un peu rochant dans le sens... avoir notre intimité, puis tout ça, c'était vraiment difficile. Fait qu'on a vraiment... on a trouvé ça vraiment le fun de déménager. Ouais, t'as raison. Après. Puis mon deuxième, c'est quand on a été chercher Tokyo. Ah oui. Tokyo, ça a vraiment été une belle journée. Parce Ça faisait genre 6 mois qu'on l'attendait. Elle était réservée, mais fallait qu'elle accouche. Elle n'allait pas encore accoucher. Il fallait qu'elle soit prête à partir. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ben, on a eu Tokyo aussi pour une raison bien spéciale. Dans le fond, c'est ce qu'on essayait vraiment d'avoir un enfant, puis ça marchait pas. Puis ça faisait comme presque 1 an et demi qu'on essayait, puis ça marchait vraiment pas, puis tout. Fait tout cas, fait que Tokyo, moi, j'étais comme, j'ai pas le contrôle sur ma fertilité, sur le fait d'avoir un enfant, mais je peux avoir le contrôle sur, comme, avoir un chien. Fait que, on a comme décidé d'avoir un chien pendant notre processus de fertilité. Fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé côté, genre me sentir importante, je sais pas comment dire, me sentir une mère, genre, parce que là j'étais quand même une mère d'un chien, puis Dieu sait comment c'est difficile un chiot. Ouais, surtout la nuit, là. Mon chum il se couchait à côté d'elle, à terre, avec elle, pendant que le temps qu'elle s'endorme, puis quand elle dormait, ben là il se tenait couché avec moi, genre dans le lit, genre, en tout cas c'était vraiment intense. Pendant au moins 1 mois de temps. Ouais, facile. C'est coucher direct sur le plancher. Pendant au moins 1 heure, le temps qu'elle s'endort, parce qu'elle faisait rien que pleurer. Fait que, en tout cas, Tokyo, pour moi, c'est toujours... Bon, Tokyo avait ça, là. Ouais. Bon. Ah, c'est son énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que, c'est ça, fait que je trouve que... Fait que c'est ça, là, je sais pas ce que je voulais en dire. Ah oui, les beaux moments, ouais. Puis le troisième, c'est cet été qu'il y a des tours Mont-Tremblant. Ah ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. On a vraiment aimé la vibe. La place, là. Ouais. On était bien... On était vraiment bien, puis comme j'ai toujours dit que l'air, ben j'ai toujours dit depuis qu'on est allé, là, l'air là-bas est tellement pur, est tellement comme, on dirait qu'il n'y a pas genre de pollution là-bas, là, c'est vraiment le fun. Puis si on déménagerait un année genre un peu plus loin dans la vie, ben honnêtement, Mont-Tremblant, ça serait comme proche, là. À côté, là. Ouais, ça serait genre vraiment une place que j'aimerais vraiment vivre, parce que je trouve ça vraiment beau, vraiment le fun, puis vraiment ressourçant. Puis tu sais, le monde là-bas était tout relax, hein. On dirait, il y avait pas de stress. Non. Pis tu sais, t'avais pas besoin d'aller genre en Gaspésie pour que ça soit pas du stress, là. Tu sais, juste d'aller genre à Mont-Tremblant, c'est comme même pas 2 heures de chez nous. Fait que tu sais. Il n'y avait pas de stress. On a vraiment aimé ça, hein, pour vrai. Les deux, on a eu un coup de cœur quand on est revenu, on était comme, on aurait resté là. Vraiment. Ça a passé trop vite. Ça passait vraiment vite. Fait que peut-être que cet été, on pourrait retourner par là. On va voir. Ouais. Parce que là, si t'as pas de vacances, on va voir. En tout cas. Puis, la dernière question, c'est quoi notre. Ouais. Ah non, c'est moi, j'ai même pas répondu. Nos meilleurs souvenirs, ben moi je dirais quand même, tu sais, veux pas la naissance de notre fille. Tu sais, je veux dire, ça a quand même été un beau moment, mais en même temps, c'était pas genre le meilleur moment parce que, ben, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, là, tu sais, la césarienne, tout ça, on a été comme 2 heures sans vraiment. Ben moi j'étais 2 heures sans voir en tout cas, ça n'a pas été vraiment le plus beau moment de notre vie, là, mais j'ai vraiment, tu veux pas, j'attendais ce bébé-là depuis tellement longtemps, fait que c'est ça. Puis l'autre, tiens, si tu veux. Puis l'autre beau moment, ben comme tu as dit, là, je pense que c'est le truc d'appartement. Là, quand on a déménagé dans notre premier appartement, je trouve que c'était vraiment un beau moment pour nous parce qu'enfin on retrouvait notre intimité. On retrouvait nos moments de famille qu'on pouvait se faire plus. Quand tu es en cohabitation avec tes beaux-parents ou avec tes parents, peu importe, quand tu as une famille, c'est vraiment plus difficile. Fait que je trouve que ça, c'était vraiment un beau moment qu'on entendait tout le monde, même les enfants, là, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun. Mais c'est rien contre mes beaux-parents, là, c'était vraiment le fun, ça aussi. Qu'est-ce que tu fais? On t'a vu? On est là, on va vendre les toilettes. Ah, ok. Puis, sinon, ben, on a comme eu plein de petits moments, tu sais, genre tous nos moments genre qu'on a ensemble, je trouve ça toujours le fun, moi. Ouais.
Parce que, tu sais, on en a tellement pas souvent. Tu sais, quand on est allé à Québec, tu sais, il y a eu des moments comme ouf, c'était pas facile parce qu'il y a eu de la pluie toute la fin de semaine, puis tout ça. Quand on est allé faire notre séjour à Québec, c'était vraiment le fun, tu sais, je trouve quand même. Tu sais, on a eu des moments ensemble. Fait que, depuis qu'on est parents, on en a comme pas souvent des moments ensemble. Fait que quand on en a, on les apprécie vraiment. Fait que c'est ça. Fait que, ah oui, puis la dernière question, c'est quoi, on va y aller avec une question, le fun. C'est quoi notre fast-food préféré? Ensemble. Le fast-food. Ouais. C'est le McDo, oui. Ah, tu me fais rire. Le fast-food. C'est le McDo. C'est pas compliqué, hein? Ok. Puis toi? Moi, c'est le McDo, c'est sûr, là. Genre, je pourrais manger du McDo toute ma vie. Ouais, moi, Mais c'est pas bon pour la santé, là, mais... Oui, pour vrai, là, sérieusement, je n'ai pas vraiment de préférence. Là. Non, mais tu sais, tu manges quand même, genre, je trouve que souvent tu me ramènes, genre, oh, on va-tu manger des hot dogs? Ouais, il y a des estimés, hein, pas toastés. Des hot dogs estimés. Ben oui, c'est bien meilleur. Ouais. Moi aussi, j'en mange. J'aime mieux des. Ben non, j'aime les toastés, moi. Non, pas moi. Quand on les mange à la maison, j'aime vraiment ça. Ouais, à la maison ou toasté, mais à l'épicerie. Non, Le restaurant, c'est estimé. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là-dessus, nous, on va se laisser là-dessus parce que là, il va être assez long, la vidéo. Fait que merci mon amour de t'avoir passé pour moi. Je suis vraiment contente. Fait que on va aller finaliser nos petits trucs avant que le monde arrive pour la fête à Juliana. Fait que nous, là-dessus, merci de nous avoir écoutés. Puis on va se revoir demain. Bye!